Kombo na ye, Zambe nanga. Éternel Dieu des armées, tu es parmi nous, toi le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs. Nous voulons bénir ton Saint-Nom, nous voulons te recevoir et nous voulons t'exalter au-dessus de tous les autres, car tu es Dieu, Seigneur. Parle-nous du haut de ton trône, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Bienvenue dans la maison de Dieu. Je disais bienvenue dans la maison de Dieu. Que les enfants de Dieu disent Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen comme à l'église? Que Dieu soit loué. Dites à l'ami, Jésus t'aime. Ah, tu lui dis, je t'aime moi aussi. Oh, tu as peur de lui dire ça? Ah, tu lui dis, je t'aime moi aussi. Souris donc et détends ton visage. Lève-la vers celui que tu aimes. Serre la main de ton voisin. Le pèlerin sourit. Ah, je vois quelqu'un là au fond, il n'a pas souri. Tu lui dis, tu peux me sourire seulement. Un petit sourire de ta part. Oh, regarde le voisin, tu lui dis, j'ai besoin de ton sourire. Un tout petit sourire de ta part. On y va. Souris donc. Et détends ton visage. Lève la main vers celui que tu aimes. Serre la main de ton voisin. Le pèlerin sourit. Gloire à toi, Jésus. Amen. Nous allons lire le premier livre de la Bible. C'est le livre de Genèse, chapitre 1. Nous lirons les 4 premiers versets rapidement. Je vais lire. Genèse, chapitre 1, du 1er au 4e verset. Il est écrit: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Amen. On reçoit la parole de Dieu avec des acclamations. Merci, que Dieu vous bénisse. Veuillez vous rasseoir. Je suis très heureux de vous voir ce matin dans la maison de Dieu. Que l'Éternel Dieu se souvienne de vous, qu'il vous bénisse. Que l'Éternel Dieu réjouisse vos cœurs. Qu'il vous donne la force et la santé. Il y a quelqu'un qui peut me dire, je reçois la force de Dieu.
Je reçois ma promesse. L'Éternel est le bon berger, mais il est aussi le grand guerrier. En tant que bon berger, il nous donne de la bonne nourriture au moment convenable. Il nous conduit sur les sentiers de la justice. Et en tant que grand guerrier, tout combat, il remporte la victoire. Et quand il promet, il réalise. Ah, il y a quelqu'un qui peut dire, Seigneur, je t'aime ce matin. He has promised he will never fail. I will honor him. Yes, I will honor him. Il a promis. Voilà. Et on peut essayer nous tous, non? On y va? He has promised. Chante dans la langue que tu veux, on y va? He has promised. Il y a quelqu'un qui nous regarde. Alakaki a kozala nanga nakangami na ye alaka akozala nanga elaka na ye ekoumela. Parce que quand nous chantons, quand tu ne chantes pas, on peut essayer encore. Alors on y va. He has promised. Sa fidélité durera toujours. Quelqu'un peut dire Amen. Ce matin, nous voulons parler de la vie de Dieu. C'est le thème de ce matin, la vie de Dieu dans l'homme. N'importe quel artiste, il se reflète dans son œuvre. Nos parents se sont reflétés en nous. Quand les gens nous regardent, ils disent, mais vraiment, celui-là, c'est comme son père, c'est comme sa mère. C'est que nos parents nous ont donné quelque chose. Vous êtes avec moi? J'ai regardé les vieilles photos de mon diacre Honoré. J'ai vu la vieille photo quand il était tout petit. Mais en le regardant, j'ai vu le petit Dave. Je me dis vraiment, mon diacre s'est reflété dans le petit Dave. Si vous regardez le petit Dave et cette vieille photo, il y a réflexion, il y a identification. C'est que l'homme se reflète dans son œuvre, il se reflète dans ses écrits, il se reflète dans les œuvres d'art, il se reflète dans le caractère qu'il donne aux autres. Si l'homme peut le faire, alors Dieu le fait. Comme il nous a créés, nous sommes son image. Cela veut dire le reflet de Dieu. En nous, on doit voir ces dieux. Si quelqu'un, ce matin, il a besoin de voir Dieu, il n'a qu'à te regarder. Il n'a qu'à me regarder. Il verra l'image et la ressemblance de Dieu. Si quelqu'un veut voir Dieu à l'œuvre, il n'a qu'à voir ce que tu fais avec Dieu. Alors là, il faut être sûr que tu es avec Dieu. Vous êtes avec moi? Dieu, en nous créant, il nous a donné toutes les capacités divines. Voilà pourquoi nous sommes l'image et la ressemblance de Dieu. Arrivé à la chute de l'homme, arrivé à l'âge de géant, les anges qui n'ont pas respecté leur rang, qui sont venus cohabiter avec les filles des hommes, Dieu dit,
mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme. Il est vrai que nous sommes restés image et ressemblance de Dieu, mais la vie de Dieu n'est plus toujours en nous. Comme la vie de Dieu n'est plus toujours en nous, nous sommes restés des êtres vivants. Et être vivant, c'est être vivant. Comme un arbre, comme un champ, comme une vache, comme un lion. Voilà pourquoi parmi nous, il y en a, quand ils se fâchent, c'est comme un lion qui rougit. La maison tremble et ils sont fiers. Et pourtant, c'est la nature bestiale qu'ils manifestent. Et il y en a aussi comme des champs, ils envient tout. Tout ce qu'ils voient, ils envient. Même ce qu'on ne peut pas envier. Tellement qu'ils envient, un jour, ils iront demander des amarantes comme Ésaü, croyant que c'est de la viande. Ce qui veut dire qu'en étant qu'être humain et en perdant la qualité de Dieu, qui est esprit de Dieu, qui est vie de Dieu, nous nous abaissons et nous devenons la proie du diable. Qu'est-ce que le diable fait? Le diable, quand il vient, il nous détruit. Voilà pourquoi il est écrit, le diable, le serpent ancien, le dragon, il est descendu dans toute sa fureur sur la terre. Malheur à la terre, aux habitants de la terre, parce que le diable est descendu. Il est précipité sur la terre dans toute sa fureur. Il est venu pour détruire et non pour construire. Le diable est là pour détruire et non pour construire. Et il est agent de la destruction. Et quand il veut vous faire du mal, il vous sourit, mais en train de vous faire du mal. Il vous attire. Il vous montre qu'il vous aime. Au moment que vous vous approchez de lui, c'est la haine. N'aime pas le diable. Ne t'approche pas du diable. Il n'est pas ton ami, c'est ton ennemi. Il n'a qu'un seul objectif, te détruire. Et le diable a eu la capacité de nous détruire au moment que nous avons perdu la vie de Dieu qui est en nous. Cette vie que j'appelle esprit de Dieu. Et la destruction s'est attachée à l'homme. Et ce matin, dans l'imagerie biblique, on nous parle de la terre qui était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de la terre, terre informe, terre vide, des ténèbres à la surface, c'est-à-dire le vrai chaos, knockout, la vraie destruction. C'est comme si une bombe a visité la terre. Elle a détruit la terre. Elle a détruit la forme de la terre. Et même la lumière. En d'autres termes, il n'y a plus de vie. Il n'y a que la destruction. Dans cette imagerie biblique, nous voulons retenir que nous avons été formés avec la terre. Dieu nous avait donné la forme que nous appelons image et ressemblance de Dieu. Et la forme était animée par l'Esprit de Dieu ou la vie de Dieu. Quand Dieu retire son esprit, la forme qu'on avait est détruite. Tout est détruit. Il n'y a plus de forme. Et quand tout est détruit,
qu'il y a les ténèbres, qu'il y a vide, il y a quelque chose qui m'impressionne. Dieu est resté en train de surveiller et de contrôler son œuvre. La Bible dit, l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Il contrôlait la destruction. Il contrôlait les ténèbres. Il contrôlait cette terre qui était informe. Et je t'ai dit ce matin qu'au moment que nous avons abandonné Dieu, ça peut être par nous-mêmes, ça peut être par nos parents, nos grands-parents, ça peut être par le pays. Tout le pays peut abandonner Dieu par une loi qui est contraire à la volonté de Dieu. Comme aujourd'hui, on parle de mariage pour tous. C'est une loi contre nature. Mariage pour tous ne veut pas dire tout le monde doit se marier. Ça veut dire, mariez-vous entre vous, homme, homme, femme, femme, homme, femme, comme vous voulez. L'homosexualité, le lesbianisme, ce sont des lois contre nature qui sont légalisées. Il y a des lois contre nature comme l'avortement, légalisé dans certains pays. C'est une loi contre nature. Dieu ne nous appelle pas à détruire les vies humaines, mais il nous amène à donner la vie. Quand vous avortez, vous détruisez la vie. C'est une loi contre nature. Tout un pays peut se révolter contre Dieu, peut abandonner Dieu, et Dieu peut détruire ce pays. Regardez des pays civilisés, combien d'assassinats, combien de suicides, mais ils se disent civilisés. Je parlais avec un ami, il est en Allemagne. Il me dit, je ne peux pas venir en Afrique sur le jungle. C'est de la grande forêt où il n'y a que les animaux qui se détruisent mutuellement. Je lui ai dit félicitations. Ton village en Allemagne, c'est lequel? Ton grand-père s'appelait comment en Allemagne? Tu es allemand sur papier. Puis je lui ai dit, en Afrique, nous aimons la vie. On se suicide rarement. Mais dans vos pays des hommes civilisés, combien de suicides par jour? Combien d'avortements qui se trouvent dans le jungle? C'est vous ou c'est nous? Et je lui ai posé la question. Combien d'assassinats, mes frères? Combien d'hommes portent les armes pour se défendre? Combien n'apprenons pas que les écoliers en armes ont tiré sur toute une école? Ils ont distribué des balles de feu à leurs enseignants, à leurs collègues. Ceci montre la destruction. Il n'y a pas un homme, il n'y a pas un pays qui puisse dire « Je suis évolué, nous sommes évolués ». Quand Dieu n'est pas avec nous, c'est la destruction totale. Méfiez-vous de tout. Ne pensez pas qu'il n'y a que des Koulouna à Kinshasa. Il faut suivre. Les jeunes gens en Europe, ils peuvent vous attaquer pour rien, détruire votre voiture et vous détruire vous-même. Pour rien. Il faut voir après des matchs de football, combien de casses. Il n'y a pas seulement les Africains qui sont des cochons, les autres aussi le sont. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas avec nous. Quand Dieu n'est pas avec nous, le diable détruit. C'est ainsi que la Bible dit, la terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de la terre. Nous avons été créés avec la terre. La terre dont il est question ici, c'est l'homme. L'homme qui n'a plus la forme. Il est impudique comme un champ. Il est furieux comme un lion. Il va se livrer au fétiche pour que l'arbre le protège. Il a perdu sa nature humaine. Il se promène nu. Il n'a même plus honte de son propre corps.
Un jour, j'étais en hôtel à Leeds, à Norwich. Non, à Yorkshire. J'étais à l'hôtel. Le matin, je suis descendu prendre mon petit déjeuner. Comme j'étais le seul chocolat. Parce que là-bas, on m'appelle black. Et de toute façon, je ne suis pas black. À moins que toi, tu vois que je suis noir. De toute façon, je ne vois pas la couleur noire. Je ne suis pas noir. Alors, comme j'étais le seul homme de couleur, alors eux, je ne sais pas, ils ont quelle couleur. Parce que moi, je suis homme de couleur. Je me suis arrangé pour leur donner le dos. Pour qu'ils voient que je suis réellement qui je suis. Et je prenais mon petit déjeuner calmement. Et il fallait beaucoup manger parce que ce sont des occasions rares, vous savez. Et quand j'ai ouvert mes yeux, il y avait des jeunes gens qui entraient. S'il vous plaît, le matin, ils étaient en tenue d'Adam. Et je vous dis la vérité. En bon africain, je dois fermer les yeux. Parce que je n'ai jamais vu ça. Et je me dis, ce sont des sauvages. Et quand ils me regardent, ils disent, c'est un sauvage. Et quand moi je les regardais, je disais, ça sont des sauvages. Nus. Vous savez, nus. Comme un ver de terre. Même pas ce qu'on cache là. Non. Et ils étaient à l'aise en train de parler. Moi je me dis, oh, je ne peux pas rester avec les sauvages. J'ai pris mes choses. Je suis allé en chambre. Eux m'appelaient sauvage. Et moi aussi je les appelais sauvages. Destruction totale. Les mœurs ne sont plus respectées. Et j'ai peur que ces choses arrivent ici. Quand je vois comment l'habillement est en train de partir petit à petit, en petites coupes, j'ai peur. J'ai très peur qu'un jour, nous allons nous promener seulement en cache-sexe, comme au temps de nos arrière-grands-parents. Et j'ai aussi peur qu'à un autre moment, nous serons nus comme eux. C'est petit à petit. Et c'est souvent les jours de la fête. Et le jour de la fête des mariages. J'étais avec mon épouse. À Lemba, on est allé pour un mariage d'un monsieur qui venait de l'Europe. Comme il venait de l'Europe, on nous a présenté nos pasteurs. Très bien, parce que ça fait du bien. Alors on était fiers. Madame à gauche, monsieur à droite, et on les encadrait. Mais je m'étais rendu compte que la femme n'était pas habillée. Parce que j'ai vu tout son corps, tout. Tout ce qu'on ne voit pas, j'ai vu. Quand elle fait monter là-bas, ça monte ici. Quand elle fait descendre là-bas, ça descend ici. Alors elle fait comme ça et tout est là. J'étais gêné. Où est-ce que nous allons? C'est ça la destruction. Comment voulez-vous que Dieu puisse nous bénir? Car il est écrit, tu ne verras pas la nudité de ta soeur, tu ne verras pas la nudité de ton frère, de ton père et de ta mère. Mais moi j'ai vu ce jour-là. Attention, ça c'est le diable qui détruit davantage pour empêcher Dieu de nous bénir. La terre était informe et vide. Mais quelque chose de très bon, l'Esprit de Dieu était en contrôle. Il était sur les eaux en train de planer, en mouvement, en train de tout contrôler. Le diable est venu détruire, mais Dieu n'a pas lâché à la terre. Je vous rappelle, créé avec la terre, le diable vient détruire la terre. Nous perdons notre forme. Nous n'avons plus rien. Mais celui qui t'a créé, il ne lâche pas.
Quand le diable détruit ton commerce, celui qui t'a créé, il ne lâche pas. Quand il vient détruire ta santé, celui qui t'a créé, il ne lâche pas. Quand il vient détruire tes enfants, celui qui t'a créé, il ne te lâche pas. Quand il vient te détruire jusqu'à l'article de la mort, comme tu n'es pas encore mort, il y a de l'espérance pour toi. La Bible dit, il y a de l'espérance pour ceux qui vivent. Rien n'est encore perdu. On peut tout recommencer. On peut tout recommencer. On peut tout recommencer. Au moment que tu vois tout détruit dans ta vie, les enfants n'ont plus de forme, les parents n'ont plus de forme, les affaires n'ont plus de forme, tout, rien. Il n'y a pas de forme. Retiens, ton Dieu continue encore à contrôler ta vie. Il a encore besoin de toi. Il attend pour te donner la forme. Il est là. Et il attend. Et au moment opportun, il se manifestera et il te donnera la forme de son choix. Il était là en train de contrôler, en train de regarder. Il voyait la destruction. Il n'agissait pas, mais il contrôlait. Au moment que tu verras que rien ne marche et que tu sentiras même l'absence de Dieu dans ta vie, je voudrais te rassurer qu'il est présent. Le silence de Dieu ne signifie pas son absence. Quand bien même tu ne sentirais pas sa présence, il est présent. Quand tu te diras, Seigneur, où es-tu? Il est là, il te contrôle, il te garde, même si tu ne peux pas le voir, même si tu ne peux pas le toucher, mais il est là, il attend, car il sait que tu es vivant, il peut recommencer avec toi. Il ne t'abandonnera jamais, il ne te délaissera jamais. Tu peux recommencer avec lui. Tu vas recommencer et tu peux réussir. La deuxième des choses, on dit que la terre était vide. Vide signifie vide. C'est le néant. C'est qu'il n'y avait rien. L'homme, à partir de son bâton, il opère le miracle. L'homme, à partir de la matière qui existe, il peut créer, il peut inventer. Du néant, l'homme ne peut rien faire. Sur la terre, il y avait impossibilité, incapacité de faire quelque chose. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait que le vide. Rien, il n'y avait rien. Quand il n'y a rien, il n'y a rien. Mais retiens que tu as un Dieu. Il appelle au néant les choses qui n'existent pas et elles existent. Il peut arriver un jour dans ta vie que rien ne soit là, que tout soit ténèbres, qu'il y ait le vide. Avec tes limites humaines, tu ne peux rien faire parce qu'il y a le néant, il y a le vide. Mais tu as le Dieu qui connaît le néant, qui maîtrise le néant, qui crée à partir du néant, qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas et elles existent. Ce matin, il peut appeler ces choses dans ta vie et ces choses peuvent exister. Il appelle à l'existence. Et je t'annonce, c'est Dieu ce matin. Si tu as la vie de Dieu, là où c'est vide, il y aura quelque chose qui va se créer. Est-ce que Dieu continue à créer? Oui. La Bible dit, voici Dieu fait une chose nouvelle aujourd'hui.
On ne dit pas hier, on n'a pas dit demain, mais il fait aujourd'hui. S'il y a un vide dans ta vie et que tu as la vie de Dieu, aujourd'hui, il crée une chose nouvelle pour toi. L'Esprit de Dieu contrôlait. Il y avait le ténèbre, c'est la troisième chose. 1. Terre informe. 2. Terre vide. 3. Ténèbres. Ténèbres, c'est l'insécurité. C'est la peur. C'est ce qui fait peur. C'est ce qui te met dans l'insécurité. Tu perds confiance en toi-même. Il arrive que l'homme perde confiance dans sa propre vie. Tu as peur de toi-même, peur de ton ombre, peur de tes affaires, peur de manger dans ta propre maison. Je parlais avec un ami, ex-marié. Je lui dis, mon frère, avant ton divorce, qu'est-ce qui s'est passé dans ta maison? Et il dit, je ne dormais plus. Il m'a dit, pourquoi? J'avais peur de cette femme. Dans sa propre maison. Sa propre femme. J'avais peur. Je pensais qu'elle peut me tuer la nuit. Elle peut prendre quelque chose et m'écraser la tête. Moi, je dis, c'est vrai ça? Il dit oui. Il dit, mais quand tu dors, tu ne te contrôles pas. Elle peut te tuer. Je dis, là, tu as raison. Je lui dis, quoi encore? Il me dit, mais je n'arrivais plus à manger. Il dit, mais tu faisais quoi? Non, j'attendais quand elle prépare. Elle sert les enfants, alors je vais manger dans les assiettes des enfants. Parce que je me disais qu'elle peut m'empoisonner moi et non pas ses propres enfants. Ça, c'est la peur. La peur peut créer une montagne de problèmes devant toi. Job disait, c'est que je crains, c'est ce qui m'arrive. Le diable crée la peur en toi. Pour que toutes les images négatives que tu crains là, que ces images t'arrivent. Voilà l'objectif des ténèbres. Que tu perdes confiance, que tu perdes l'assurance, qu'un jour tu puisses te demander, est-ce que moi, je verrai Dieu? Tu t'es déjà posé cette question? Il arrive à un moment donné, tu n'es plus sûr de toi-même. Tu te dis, Seigneur, pardon, que je ne meurs pas aujourd'hui. Est-ce que moi, si je mourais aujourd'hui, je te verrai? Ça, c'est la peur. Tu n'as plus l'assurance. Tu ne sais plus là où est-ce que tu vas. Et tu ne connais pas ce qui peut t'arriver. Ça, ce sont les ténèbres. Je voudrais te dire aujourd'hui que tu as peur. Oui, tu as raison. Parce que tu as perdu la vie de Dieu. Si jamais tu récupérais la vie de Dieu en toi, tu n'auras plus peur, car il te dit, ne crains rien, je suis avec toi. Dans la vallée de la mort, ne crains rien, je suis avec toi. Quand tu seras devant les juges, ne crains rien, je suis avec toi. C'est un Dieu qui est avec nous. Et le diable crée la peur. Ce sont là les ténèbres. Et ton Dieu te dit, ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême. Suprême, qui soutient ma foi. La sombre vallée. La sombre vallée. Plus de terre, l'âme consolée, l'âme consolée, je marche avec mon sauveur. C'est ce que Dieu te dit ce matin. Mais quand est-ce que cela est-il possible? Cela est possible au moment que tu reçois la vie de Dieu. Comment est-ce que tu peux recevoir la vie de Dieu?
Au commencement, Dieu créa l'homme avec la terre. Il donna la forme à la terre et cela n'était que la terre. Quand Dieu souffle dans la terre peut respirer, la terre peut bouger, la terre peut parler, la terre peut faire des mouvements et on peut appeler la terre homme. Si je fais le mouvement maintenant, si je parle, c'est parce que la terre connaît le souffle de vie. Et ce souffle de vie, c'est que j'appelle esprit de vie. Ce souffle de vie, je l'appelle vie de Dieu. Quand j'ai la vie de Dieu, je peux bouger, je peux parler, je peux résister au diable et avoir la forme. C'est au moment qu'on a la vie de Dieu qu'on peut être capable de garder la forme de Dieu. Et qu'on peut être le choix de Dieu. Parce qu'on garde la forme de Dieu au travers la vie de Dieu qui est à nous. À la résurrection de Jésus-Christ, quand il voyait les apôtres, il soufflait. Quand il apparaissait, il soufflait sur les apôtres. Il leur disait, recevez ma vie, recevez ma vie. En d'autres termes, recevez ma paix. Et quand il soufflait, le souffle de vie qui sortait, entrait dans leur vie, leur donnait la vie de Dieu, la vie supérieure, brisait la peur, détruisait la destruction du diable, reconstruisait leur vie. Et au jour de la Pentecôte, ils avaient une nouvelle vie, une vie reconstruite. Ils sont sortis sans peur. Ils ont parlé au nom de Jésus-Christ. Le rôle a changé. Le peuple qui faisait peur aux apôtres avait maintenant peur des apôtres parce que les apôtres sont revenus avec une force extraordinaire. Je t'annonce aujourd'hui que quand tu as l'Esprit de Dieu, quand tu as la vie de Dieu, tu vas t'élever. Celui qui te faisait peur hier aura peur de toi, car la vie qui est en toi écrase sa vie. C'est ainsi qu'il est écrit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Ils ont eu la forme à la Pentecôte parce qu'ils ont eu la vie de Dieu. L'Éternel avait soufflé en eux. Ils ont eu la forme. Il n'y avait plus de ténèbres dans leur vie. Il n'y avait plus de vide. Vide matériel, vide spirituel, vide. Il n'y avait plus de vide. Dieu avait comblé et ils sont sortis en héros. Ils ont affronté des milliers de gens et les gens se sont soumis. La vie de Dieu. Dieu souffle du haut de son trône. Quand il parle, il souffle. Quand il crée, il souffle. C'est ainsi qu'il est écrit. Dieu dit, c'est-à-dire il fait sortir le souffle. Le souffle entre dans la nature. Directement, la lumière est créée. Et directement, la lumière est séparée des ténèbres. À un moment donné de notre vie, il faut qu'il y ait séparation entre la lumière et le ténèbre. Entre la vie et la mort. Nous sommes appelés à la lumière et à la lumière éternelle. Dieu ne nous appelle pas aux ténèbres. Quand Dieu souffle, nous projetons dans la lumière. Il est écrit dans la Nouvelle Jérusalem, nous n'aurons plus besoin du soleil, mais nous aurons besoin de sa présence. Son visage va nous éclairer. Sa présence, ça sera la lumière. Il n'y aura plus de jour ni de nuit
Parce que là où il est, il n'y aura que la lumière. Et je voudrais t'annoncer aujourd'hui que les ténèbres physiques peuvent exister, mais la lumière spirituelle existe même dans les ténèbres. Alors celui qui est dans la lumière éternelle, il n'a peur de personne, il n'a peur de rien, il n'a peur même pas de la mort, car il sait qu'il vivra éternellement avec son Dieu. Que la lumière soit et la lumière fut. Que la vie soit et la vie fut. Les ténèbres maintenant sont parties, perdues. Les ténèbres ont disparu. Les ténèbres n'existent plus parce que la vie de Dieu est là. Et comme la vie de Dieu est là, l'homme est en sécurité. Nous avons besoin de la vie de Dieu pour avoir la forme de son choix. 2, une fois que nous avons la forme de Dieu, il va combler les vides de nos vies. 3, une fois que nous avons la forme de Dieu et qu'il a comblé les vides de nos vies, nous n'aurons plus peur. 4, nous vivrons éternellement dans la lumière. Satan sera toujours absent. Les enseignements sur le diable, les démons n'existeront plus jamais parce qu'il n'y aura plus de ténèbres. Il n'y aura que la lumière et la lumière divine nous donnera la vie. Que Dieu bénisse sa parole.